Bonne arrivée si vous nous rejoignez pour cette séquence culturelle panafricaine à l'affiche de la planète afro, Lady Ponce. Elle vient de s'imposer sur la scène de l'Olympia de Paris. Ce fut un bonheur. Ces livres sont des enseignements précieux pour notre humanité. L'écrivain et journaliste avant tout, Serge Billet, nous présente son nouvel ouvrage, Le souper du Trocadéro, où lorsque Renaud dîne avec Nelson Mandela et Aimé Césaire. Merci d'être nos hôtes, Lady et Serge. Merci de nous recevoir. Ça sonne presque comme un titre de film, Lady et Serge. Déjà rien que le mot Lady, ça vous emporte, c'est très royal. Oui. Moi j'aime beaucoup Lady Ponce. Alors justement, vous connaissiez-vous? Moi je connais sa musique, mais je l'avais jamais rencontrée. Ouais. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'extraordinaire au Cameroun, cette espèce d'effervescence, et elle en fait partie justement, qui donne un bouillonnement à la musique camerounaise. Moi j'ai un lien avec le Cameroun parce que j'ai écrit pour une chanteuse camerounaise qui est Charlotte Dipanda, un duo avec Eric Virgal, et j'aime beaucoup le Cameroun, et Lady fait partie de ces gens que j'admire. On va parler de Serge Billet, l'homme de musique, et je conseille à Lady Ponce de lire les ouvrages, une trentaine d'ouvrages déjà, de Serge Billet, parce que je parlais justement de ce côté essentiel de ce que tu écris pour notre humanité et pour les férus d'histoire. Alors Lady Ponce, tu viens de triompher sur la scène de l'Olympia, salle mythique s'il en est. Comment as-tu vécu ce moment côté scène? Alors c'est un moment magique. Le plus surprenant, c'était d'entonner l'hymne national du Cameroun, avec tous ces gens qui étaient dans la salle, qui n'étaient pas forcément des Camerounais, mais qui ont retrouvé, à travers cet hymne national, l'union, l'amour que le Cameroun porte à son pays. Et pour moi, c'est des moments inoubliables d'avoir rassemblé tous les partis, les opposants et ceux qui sont au pouvoir et tout. Donc c'était pour moi retrouver mon peuple, mon pays. Il y avait un petit côté politique donc à l'Olympia, mais non, tu dis les opposants, tous les... Bob Marley. Oui, c'est ça, Bob Marley, concert de Bob Marley entre les deux candidats à l'élection présidentielle. Alors, oui. non, va pas plus loin. Je veux pas que tu aies des problèmes avec personne. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, à l'annonce de mon Olympia, il y a eu effectivement ces partis politiques qui se sont mêlés. Mais oui. Et des artistes parfois très politisés qui ont repris ton affiche. Beaucoup d'artistes ont soutenu. Tu parlais de Charlotte Dipanda qui a publié également l'affiche de ton concert. Alors, dans Couleur Tropicale sur RFI, tu nous as annoncé en exclusivité l'événement qui allait venir et dont tout le monde parle aujourd'hui. Oui. Et cet événement, c'est ton concert du 17 décembre au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Tout à fait. Est-ce que tout est prêt ? Tout est prêt, tout est prêt. J'ai l'impression que voilà, je n'avais jamais donné un grand spectacle au Cameroun, dans ma terre natale. Et voilà, c'est pour moi l'occasion d'apporter plus qu'à l'Olympia, plus que ce que j'ai donné à l'Olympia, à mon propre pays, parce que je viens de là, c'est mon miroir, c'est un peu mon ghetto. C'est un peu ton ghetto. Oui. Intéressant comme mot. Hein, intéressant. On n'aura pas le temps de creuser. Politiquement incorrect. Politiquement incorrect, c'est ça. L'ouvrage dont tout le monde parle en ce moment, Le souper du Trocadéro, où lorsque Renaud dîne avec Nelson Mandela et Aimé Césaire. Alors, nous sommes en 1990. Cet ouvrage-là est important parce que c'est toujours la rencontre d'artistes militants avec des hommes qui ont écrit l'histoire. Nous sommes le 6 juin 1990 et ce moment historique, le jeune journaliste Serge Billet qui officie à FR3 Poitou-Charentes, le vit de loin et de près. Raconte-nous. Mais c'est surtout que moi je suis impressionné parce que ces deux grands hommes, Mandela et Césaire, et personne jusqu'à aujourd'hui, ou en tout cas très peu de personnes savent qu'ils se sont rencontrés de leur vivant. Et moi, donc en 1990, je suis journaliste à FR3, j'apprends qu'il y a cette rencontre-là, je suis vraiment navré parce que je ne peux pas m'y rendre, je suis de service à Poitiers, mais je suis à distance ce qui se passe, et cette rencontre-là est extraordinaire. C'est Mandela qui est sorti de prison depuis 4 ans, et qui rencontre tout le public français, parisien, et après, ce dîner à 12 personnes, en secret, et c'est là que va basculer le sort de l'apartheid, puisque Mandela est venu demander à ce qu'on maintienne l'apartheid
maintienne les sanctions. Oui. François Mitterrand hésite et après ce dîner, après cette rencontre avec Césaire et avec François Mitterrand, le lendemain, François Mitterrand annonce que les sanctions sont maintenues. Oui, juste rappeler que la France avait également collaboré avec l'Afrique du Sud de l'apartheid. Totalement, Alors, totalement. Danielle Mitterrand, c'est-elle l'artisane finalement de ce souper? C'est-elle la militante chez les Mitterrand? Mais pour moi, c'est la femme essentielle. Et c'est pour ça que j'ai voulu lui redonner toute cette place-là à travers sa fondation France Liberté, parce que c'est elle qui organise ça, c'est elle qui organise cette rencontre. Elle a une passion pour Aimé Césaire, elle adore Mandela, elle aime Renaud, et elle fait cette rencontre-là où ces trois personnes, plus la chanteuse Barbara qui sera là aussi. Barbara, Wole Soyinka également est là. Wole Soyinka, et elle fait en sorte que tous ces gens se rencontrent. C'est-à-dire que c'est une rencontre à la fois culturelle et politique. Serge Billet, on parlait de musique tout à l'heure, c'est vraiment à faire une musique, il a écrit pour d'autres, tu le disais très justement, et en ce moment, il y a une artiste dont on parle, c'est Pétula. Parle-nous de cette rencontre. Mais disons que après avoir écrit, j'ai vécu 30 ans en Martinique, j'ai travaillé avec Tania Saint-Val, Jocelyne Berroy, écrit pour Éric Virgal, Harry Diboula. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre aussi ce service musical au service des chanteuses de mon pays, donc de la Côte d'Ivoire. Et donc j'ai commencé à produire des jeunes chanteuses pour leur donner leur chance et leur permettre d'émerger. Et la première s'appelle Pétula, elle fait de l'afrobeat. Pétula est à l'affiche. Il y a des femmes qui prient et qui pourtant fuient l'homme qui les ravit parce qu'il est moisi. Moi je veux de lui dès qu'il s'épanouit, jusqu'il soit béni, pas béni, oui, oui. Pas béni, oui, oui. Je veux qu'il brille, que mes yeux brillent. Quand je pense à lui, qu'il me trouve joli. Je veux qu'il brille, que mes yeux brillent. Quand je pense à lui, qu'il me trouve joli. Joli. Lady Ponce, elle a une jolie voix, notre Pétula. Ah ouais, elle chante très très Il bien. faut qu'on aide nos jeunes à émerger. Nous avons fait notre temps, on continue encore à être là, mais il faut passer le relais, Mais il faut oui. aider les jeunes. Notre génération est une génération de passeurs. Voilà. Oui, oui. Alors, Lady Ponce, c'est vraiment une des figures... Une icône. Oui, alors icône, d'accord. Icône, donc, du Bikoutsi. Un Icône, Bikoutsi à qui pas tu as encore. redonné vie. Comment est-ce que tu te définis, toi, cette musique, ta définition du Bikoutsi, cette musique ancrée dans la terre camerounaise? Alors, le Bikoutsi, je ne l'ai pas redonné vie. Je suis juste venue continuer ce que les aînés avaient déjà eu à faire. Donc, j'apporte une partition. Et cette partition, en fait, c'est comme une chaîne. Les aînés ont été là et il y a les plus jeunes qui sont derrière moi. Donc, j'ai envie de laisser mon empreinte. Je ne suis pas en aventure dans ce métier qui m'a choisi parce que c'est le don qui choisit quelqu'un. C'est pas quelqu'un, je n'ai pas choisi ce don. Et j'ai envie de laisser... c'est pas mon héritage, c'est la culture camerounaise dont j'ai envie de laisser mon empreinte. Elle est d'une humilité. Mais j'allais le Lady dire parce que Ponce, mais à chaque fois, moi, elle m'impressionne par cette c'est la humilité. première fois que je la rencontre. C'est-à-dire que moi, j'ai écouté Lady Ponce, donc les vidéos. Je me dis, ça doit être une femme ouragan. Oui. On fait toujours référence à nos cyclones qu'on a Oui. aux Antilles. C'est une femme ouragan. Et là, je la trouve d'une douceur, d'un calme et d'une humilité. Bravo. Mais voilà. Merci. Mais parce que voilà, Lady Ponce, c'est ça là. C'est ça là. Écoute ça. Nathalie, à quoi? À Paris. Je dis ça, et ça là, ça là, plein cadeau. Je dis ça là, et ça là, plein pour toi. À l'affiche de la planète Afro, Lady Ponce et Serge Billet. Lady, tu as annoncé sur ton Instagram, les droits d'auteur sont arrivés, l'argent est là-haut. Là, Combien Alors combien d'argent? Là, c'est la CMC qui Ben est oui. dirigée par Sam Bendé. Ouais. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons 3 maisons de droits d'auteur qui Ouais. apparemment sont toujours... Quand même. Oui, 3. Donc, du coup, la seule maison des droits d'auteur, la CMC, qui est dirigée par Sam Bendé, c'est la seule quand même où je parviens à être payée au Cameroun. Parce que, bon, moi... C'est grâce à la SACEM si je puisse avoir mes droits d'auteur. Mais oui. Mais Sam Bendé, du jour au lendemain, me dit « Ah, tu as quelque chose ici, l'argent est tombé. » Voilà. Donc, Moi, il j'ai fallait vu. que j'annonce aux Moi, autres. c'est le montant. Tu nous diras en antenne le montant. Non, en antenne. Non, je ne vais pas dire le montant, Non, mais en je antenne, dis... tu nous le donneras. Est-ce que c'est bien? Non, je dirais pas l'antenne, mais je dis j'ai quand même eu quelque chose de respectueux, en fait. D'accord. Bon, bah très bien. Serge, Mais ça fait toujours de la peine de savoir que Mais oui. les droits d'auteur des artistes c'est ne un sont pas vrai payés. problème sur le Pas- continent. en Côte d'Ivoire, Serge on a le même Billet, problème. je suis désolé,
désolé, je suis obligé de vous brusquer un petit peu. J'aurais tellement de choses à vous dire. Dans le souper du Trocadéro, tu dis, alors que tous les autres convives ne jurent que par Nelson Mandela, lui n'attend qu'une chose, c'est de rencontrer l'homme qui le fascine, et cet homme, c'est Césaire. C'est Césaire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous, on ne le sait pas aux Antilles, mais Césaire a joué un rôle important dans le combat. Nelson Mandela lisait du Césaire en prison. Bien Et sûr. moi, je ne le savais pas. Mais bien sûr. Un discours sur le colonialisme. Pareil, Thabo Mbeki lisait du Césaire. Il était fan de Césaire et de Senghor. Et ça, je ne le savais pas non plus. Steve Biko connaissait tous les textes de Césaire par cœur. Et c'est extraordinaire comme Césaire a joué un rôle important. Amilcar Cabral également. Voilà. Et sans le savoir, Ouais. il a joué un rôle important, justement, dans la lutte contre l'apartheid. Ouais. Lady Ponce en concert le 8 octobre à Vienne, en Autriche, et puis le 17 décembre au Palais des Sports de Yaoundé. Et puis l'album se finalise. Hein. Je sais que tu finalises ton album pour 2023. Tout à fait. On attend patiemment. À l'affiche de La Planète Afro, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre affiche, séquence culturelle panafricaine. Et puis, on se retrouve sur RFI pour Couleur Tropicale du lundi au vendredi à 20h10 temps universel, 22h10 heure de France. On se quitte avec Lady Ponce. Et je vous remonte quand même cet ouvrage important, essentiel que vous devez avoir. Allez, c'est cadeau pour Lady Ponce. Ah, merci. On se quitte avec toi. Ambiance, titre de circonstance. Merci Serge Billet. Merci beaucoup. Lady Ponce. Merci Claudicia. On va bouger les reins, on va bouger les reins, bouger les reins, on va bouger les reins, bouger les reins, on va bouger les reins, bouger, 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 bouger. Claquez les mains, claquez les mains, claquez les mains, claquez les mains, je dis